C'était il y a un an, presque jour pour jour en gare de Bordeaux. En ce 1er juillet, la ligne à grande vitesse est officiellement inaugurée. L'objectif était de gagner du temps entre Paris et Bordeaux, mais aujourd'hui le pari reste difficile. Depuis Angoulême, seuls 2 trains sur 16 mettent 1h48. Côté commercial, 5,5 millions de voyageurs ont emprunté cette ligne, une hausse de la fréquentation de 50%. L'horizon s'assombrit quand on parle des tarifs et du bruit. L'ISEA, normalement, devrait offrir un gâteau d'anniversaire. Nous, il nous a offert un gâteau empoisonné. Et donc aujourd'hui, un an après, il y a eu beaucoup d'avancées par rapport au projet initial, depuis 2000 à peu près, mais c'est loin d'être satisfaisant quant au bruit, quant aux vibrations. À 50 mètres de la ligne LGV Tours-Bordeaux, Gérard Sauroy voit passer quotidiennement une cinquantaine de trains. Il y a de plus en plus de trains, de plus en plus bruyants, car ils nous ont rajouté des logos, les trains les plus bruyants. J'espère qu'ils nous fassent des protections bien meilleures pour qu'il y ait moins de bruit ou qu'ils ralentissent les trains, ne serait-ce que de 20 km/h, car en dessous de 300 km/h, les bruits sont moins ressentis. Outre les riverains qui souffrent du bruit, il y a les usagers. Ils voudraient plus de trains. Certaines dessertes ont été abandonnées. C'est l'abandon de certains territoires. Vous parliez de Châtellerault, Ruffec, et aussi Angoulême dans la région, mais on a un peu plus loin, on a Limoges aussi. Pour la capitale régionale, un effet bénéfique. Pour les autres, on a perdu du service, ça c'est clair. Si certains se frottent les mains, d'autres continuent la lutte pour une reconnaissance réelle du bruit ou pour plus de trains.